Bienvenue dans ce nouveau tutoriel où aujourd'hui je vous propose de parler d'une extension Photoshop plutôt sympa, j'ai nommé CSS3PS. Donc CSS3PS, c'est une extension Photoshop gratuite qui va vous permettre d'exporter un calque ou un groupe de calques directement en CSS. Alors je vous avais déjà parlé d'un autre plugin qui permettait de faire ça, c'était un plugin payant qui s'appelait CSS Add. Donc CSS Add, c'était un plugin qui, dès qu'on sélectionne un calque, vous affiche le rendu CSS ou Compass ou ce que vous voulez directement. CSS3PS a un fonctionnement un petit peu différent. En fait, on va pouvoir sélectionner un calque, cliquer sur ce bouton, et automatiquement, les informations concernant les calques sélectionnés vont être envoyées à leur serveur qui va se charger du traitement. Et automatiquement, nous renvoyer le style CSS des éléments sélectionnés. Donc ici, vous voyez par exemple, ça me sort le carré qui ressemble vraiment à celui que j'ai créé dans Photoshop. Et au niveau de mon élément, ici, c'est pas vraiment une capture d'écran, hein, c'est vraiment l'élément rendu avec les propriétés. Donc automatiquement, ça permet d'avoir comme ça ce résultat qu'on va pouvoir copier en partie ou en totalité dans notre feuille de style. Donc pour l'instant, le CSS est supporté, mais si vous utilisez Compass et SASS, vous avez en bas ces deux petits ronds qui vous permettent d'avoir les versions compatibles avec Compass et SASS. Donc si comme moi vous aimez ces frameworks-là, vous n'allez pas être déçu. Donc le principal avantage de ce système dans le cloud, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de mise à jour à faire. C'est-à-dire que si jamais il y a de nouvelles propriétés ou de nouveaux éléments qui apparaissent, automatiquement ils vont mettre à jour leur serveur et du coup, le CSS qui va être rendu va être mis à jour. Donc on n'a pas tout le temps à checker les mises à jour de notre extension. En revanche, il y a deux inconvénients à ce système-là. Le premier, c'est qu'on est obligé d'être connecté. Donc si vous faites des maquettes dans le train ou je ne sais pas où et que vous n'avez pas de connexion Internet, vous ne pouvez pas utiliser ce système-là. L'autre problème, c'est évidemment le temps d'attente. Encore que maintenant, il a été réduit, vous le voyez, à 5 secondes, ce qui est totalement acceptable, surtout qu'on exporte plusieurs calques. Avant, c'était de l'ordre de 20 secondes, et là, c'était vraiment chiant. Alors, certains d'entre vous me diront, mais attends, pourquoi tu te casses le bol avec une extension payante ou une extension gratuite, alors que Photoshop permet déjà de copier du CSS? Donc effectivement, dans les dernières versions de Photoshop CS6 et de Photoshop Creative Cloud, on a une petite option supplémentaire lorsqu'on sélectionne un calque, c'est l'option copier le CSS. Automatiquement, cette option va vous permettre de générer du CSS et vous le copie dans le presse-papier. Alors, selon moi, c'est vraiment une feature qui est là pour faire joli parce qu'elle est complètement inexploitable. Deux raisons à cela. La première, c'est qu'il part du principe que vous codez en position absolue tout le temps. Donc, c'est-à-dire qu'il vous sortira toujours la position absolue, left et top. Propriété dont on n'a jamais besoin, donc on se retrouve tout le temps à la supprimer. Autre problème, vous voyez qu'il met des box shadow mais il ne met pas les versions avec les préfixes. Donc ça, on a du mal à comprendre. Pareil, les border radius, il n'y a pas les préfixes. Tout ce qui est border, vous voyez qu'il gère ça avec plusieurs lignes alors qu'une seule ligne aurait suffi, et ainsi de suite. Donc il y a une cumulation de problèmes et en plus aucune personnalisation derrière. On ne peut pas choisir quel va être le rendu et comment va être écrit le CSS. Donc c'est pas vraiment exploitable. Pour moi, c'est vraiment là pour dire que ça a été développé, mais c'est loin d'être abouti. Donc l'utilisation d'une extension est selon moi toujours nécessaire. Donc ce que je vous propose, c'est de mettre en pratique un petit peu l'utilisation de cette extension à travers la création de cet élément-là. Alors, cette maquette, c'est pas moi qui l'ai créée, je vous préviens tout de suite. J'ai trouvé ça sur Dribbble, j'ai juste tapé UI PSD. Voilà, si vous voulez voir plus de travail de cet auteur, c'est Matthew Daniels. Normalement, ce que vous devriez faire, c'est pipoter cet élément-là, regarder les dégradés et reporter les valeurs au fur et à mesure sur votre feuille de style CSS, ce qui n'est pas du tout pratique. Donc ce que l'on va faire, c'est directement sélectionner ce dossier-là et cliquer sur CSS3PS. Automatiquement, les informations vont être envoyées au serveur et après 5 secondes d'attente, on se retrouve avec ce panneau-là. En fait, ce panneau-là nous décompose chaque calque, vous le voyez ici, en nous affichant à gauche le rendu et à droite le résultat. Donc on n'a plus après qu'à copier-coller les différentes valeurs. Donc ici, moi je vais choisir de travailler avec Compass et en utilisant la syntaxe SCSS. Donc je coche cette case-là. Donc au niveau de ma page, alors pour l'instant j'ai juste un dossier vide, donc hop, donc je vais directement importer Foundation, donc ici, voilà. Je vais aller dans le dossier CSS, créer un nouveau fichier que je vais appeler tuto.scss, comme ça je vais pouvoir travailler avec Compass, et j'importe Compass. Voilà. Et au niveau de ma page web, évidemment, je vais aller importer mon CSS, donc tuto.css, et je vais aller mettre un petit bouton sur lequel je vais mettre la classe btn-gray, bouton gris, et on va mettre plus d'informations. Et mon but, c'est de faire en sorte que ce bouton-là ressemble le plus possible à ce que j'avais dans la maquette.
Donc là, vous voyez, pour l'instant, c'est un lien on ne peut plus basique. Lors de l'export, je me suis rendu compte que je vais avoir besoin de deux éléments. D'abord le contour ici et ensuite le bouton. Donc ce que je vais faire, hop, à l'intérieur de ce bouton, je vais mettre une span. Comme ça, je vais pouvoir avoir mes deux éléments. Donc au niveau de mon CSS, je mets un petit commentaire, bouton, et on est parti. Donc .btn-gray. Donc ça va être le conteneur, donc on va copier ce style-là. Ensuite, à l'intérieur, j'ai donc ma span. Et dans ma span, je vais y copier ces propriétés-là. Donc attention, ici, il y a une largeur et une hauteur. Donc pour forcer ça, je vais mettre ça en display block. Et à l'intérieur de ma span, j'ai le texte. Donc je vais aussi copier les propriétés liées au texte directement ici. Donc vous voyez au passage qu'on a un font family Cantarell. C'est une fonte qui n'est pas disponible par défaut dans le système d'exploitation. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement utiliser Google Font. Donc ici, je l'avais déjà préparé. Voilà, je copie directement ce style-là et je vais le mettre dans ma page HTML. Si maintenant je re-regarde ma page, vous voyez déjà qu'on a un premier résultat. Alors, il y a quand même quelques trucs. C'est vraiment un assistant. Le but, c'est pas vraiment de tout vous coder. Alors la première chose qui pose problème, c'est la couleur. Alors par défaut, ça n'inspecte pas ici cet onglet-là, incrustation de couleur. Bon, normalement, si votre graphiste a bien fait les choses, il n'utilise pas ce panneau, il met directement la bonne couleur sur le texte. Donc là, je vais aller directement pipeter cette couleur-là. Et après, je la reporte sur mon système. Donc c'était à l'intérieur de cette span-là. La couleur, c'est plutôt celle-là. Ensuite, on avait vu qu'il y avait une majuscule, donc c'était texte transform uppercase. On veut que le texte soit centré, donc ici, on va mettre un line 8 qui correspond à la hauteur de notre élément. Donc maintenant, vous voyez, ça ressemble déjà plus à quelque chose. Alors, on a un petit problème, c'est que le bouton ne rentre pas. Donc ce que l'on veut faire, c'est plutôt qu'il s'adapte au niveau de la largeur. Pas de problème. Ici, le bouton gris, on va le mettre en display inline block et on va jouer sur les paddings. Donc là, hop, je retire des valeurs et je en réassocie au fur et à mesure. Donc là, par exemple, on a un padding de 5 pixels. Donc on va mettre padding 5 pixels. Si maintenant je regarde, je vois bien que ça entoure automatiquement mon élément ici avec un padding de 5 pixels. D'ailleurs, je remarque qu'en bas, à cause de l'effet d'ombre, on a l'impression que c'est un petit peu plus étroit. Donc ici, on a une ombre portée vers le bas de 2 pixels. Du coup, au niveau de mon padding, je vais rajouter un padding en bas d'une valeur de 7 pixels plutôt. Voilà. Et pareil, ici au niveau de ma span, je regarde non pas directement la largeur, mais plutôt les paddings qu'il y a sur les côtés. Donc ici, on voit 23 pixels. Mais pas de problème, je retire la width, je mets ça en display inline block. Et je mets un padding de 23 pixels sur les côtés, donc 0-23. Donc là, on voit encore quand même ce petit problème. Alors ce que je vais faire, c'est que sur le BTN Gray, je vais retirer tout simplement la hauteur. Et du coup, je peux remettre le padding en bas à 5 pixels partout. Hop, voilà. Donc maintenant, je vois qu'en un instant, ça m'a pris, allez, grosso merdo 30 secondes, pas plus. Mais j'ai créé un bouton qui a une apparence très complexe, très simplement, très rapidement. Tout simplement, un clic sur un bouton côté Photoshop. Et après, j'ai même plus à ouvrir Photoshop. Automatiquement, ici, je vois sur mon élément, je peux inspecter les différentes propriétés, voir les valeurs et voir ce qui rend bien. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Donc encore merci à tous ceux qui, dans les commentaires du précédent tutoriel consacré à CSS Hat, ont parlé de cette extension-là, sans quoi je ne l'aurais pas découverte. Donc n'hésitez pas à la tester, c'est gratuit, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Et n'hésitez pas, si vous avez d'autres extensions comme ça ou d'autres plugins payants ou gratuits sur Photoshop qui vous font gagner du temps, n'hésitez pas à m'en parler.